Salut les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le démontage du moteur. On s'attaque à la deuxième partie. Comme vous avez pu le constater dans l'ancienne vidéo, c'était un peu un carnage sur la partie embrayage de notre nouveau moteur, qui est juste là. Petit spoil, du coup, vous en doutez bien, on est arrivé au bout de nos peines. Enfin, surtout Adrien. Heureusement. Bon, comment ça s'est fini? J'ai acheté un nouvel arrache bien solide. Ouais. Ça m'a pris 12 secondes. J'ai même pas eu le temps de filmer. J'ai mis en pression et c'est parti direct. Du coup, en fait, on sait pas trop est-ce que le fait d'avoir forcé et tout, ça l'a un tout petit peu débloqué. Après, il est sorti. Ouais. Ou juste notre arrache était de la merde et avec un nouveau, on aurait mis 10 minutes quand même. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu et qui comprennent pas tout, je vous invite à aller voir la vidéo. On vous la met juste là en épinglé. Du coup, bah après, ça a été les étapes enlever la boîte. Bon, ça, rien de bien compliqué. Boîte, moteur séparé. La dernière fois j'avais pas réussi. Enfin en fait il me manquait une vis. Toutes les vis elles sont fitées dans le bloc. Et il y en a une c'est l'inverse. Et j'avais oublié de l'enlever. Mais là c'est bon. Donc la boîte elle est là. Il n'y a pas l'air d'avoir de jeu. Elle a l'air franchement propre. Donc à voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on l'envoie? Est-ce que on sait pas encore ce qu'on fait avec ça. Et puis là je vais démonter un palier de vilebrequin. Enfin je vais démonter ça là. Je crois que c'est un palier de vilebrequin. Pour regarder ce qu'il y a en dessous et voir pour commander, il faut que j'enlève aussi un piston pour voir les segments. Et puis après on sera pas trop mal, on a commandé tout le reste. Le week-end prochain, on remonte tout. Franchement moi je suis content, il a l'air vraiment clinique le nouveau bloc. Et après j'ai voulu regarder puisqu'on va passer sur tout ce qui est segment neuf, coussinet de bielle, palier de vilebrequin. Donc là il n'y a pas trop le choix, faut tout démonter. J'ai enlevé le vilebrequin. Ah putain c'est vraiment serré fort cette merde. Hop. Franchement le bloc, vu l'état du vilo, oh, il est tout neuf le bras. Alors le palier il est là. Et maintenant le piston. Oh putain. Ah, ils sont vraiment beaux les enculés. Oh ça fout le seum à chaque fois ça. Quand tu démontes pour rien. En fait, ça a été mieux que ce que je pensais. Je sais pas si c'est bien. Et franchement, en vrai, je m'en fous un peu à vrai dire. Le piston il sortait pas à cause de l'espèce de petite lèvre qu'il y a au bout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, il me fallait absolument de savoir si c'était des 3 segments ou des 4. Du coup, je me suis dit, bah écoute, t'enlèves tout le vilo d'un coup et puis les pistons ils suivront quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est sorti nickel. Il y a juste un petit endroit où ça s'est mis un tout petit peu de travers. En fait, on a un peu le seum de l'avoir démonté. Tout était presque neuf. C'était un peu qui tout double de toute façon. Ouais, c'est ça, on pouvait pas savoir. Après, globalement, quand on avait déjà déculassé, on avait vu les cylindres la dernière fois, on se doutait que le moteur était globalement clean. Ouais, c'est ça. Et en même temps, on s'est dit, quand on se lance dans un projet de restauration pareil, autant le faire jusqu'au bout. Franchement, on n'est plus à ça près d'ouvrir un bloc. Alors, même en ayant vu la boîte, on a vu qu'elle était clean. Bon, il est 22h30, objectif du soir, donc nettoyer le moteur pour qu'on puisse le peindre dans la foulée, ainsi que la culasse. L'ancien moteur, on l'avait passé au Karcher, donc c'était assez facile. Celui-là, on va nettoyer à la main et à l'essence, et on va gratter. Ah bah là voilà la culasse, parfait. Ah, le puriste. Là, c'est soupape neuve, rectif, guide de soupape, ressort double. Petite 12G 295 pour les puristes. Hein. Du coup, ça, c'était la culasse qu'on avait sur l'ancien moteur. Qu'on a fait rectifier, on a fait changer les soupapes, changer les guides de soupapes, changer les ressorts. On a fait ça chez un pro, et là on est sûr qu'elle est neuve. Non, on a payé quoi ça, 300 je crois? Ouais, 300 tout, TTC. Donc ouais. Franchement... Il a super bien bossé le gars, le résultat il est nickel. Franchement on est content. Ouais, on est très content. Oui, parce qu'au final on n'a pas dit la couleur qu'on allait faire du moteur et de la culasse. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, on avait fait un sondage dans un Reels. On poste globalement pas mal de contenu en avance sur Insta, Facebook, etc. On fait un sondage, à la base on voulait refaire le bloc en jaune. Et la culasse en verte, et au final... Changement de plan. Le jaune, c'est pour les blocs de métro, normalement. Du coup, le bloc, on va le faire noir, parce qu'on n'aime pas le jaune. Le rouge, c'est plus pour les 1300. Voilà, le jaune, on trouve ça moche, surtout sur une caisse qui va être... Fallait pas dire la couleur encore. Surtout sur une caisse où la couleur, ça va pas aller, on va pas vous dire la couleur encore. Ça, là, la peinture verte couleur officielle. Ouais, 30 balles. Ça coûte beaucoup trop cher. Plus jamais. Le bloc, on ne citera pas le site sur lequel on l'a commandé, mais peinture noire. Mais 10 balles. Et c'est de la peinture noire haute température. Ouais. Et là.
22 là. C'est pas si grave, hein. La peinture elle est clean. C'est bon, le monde comme ça. Ouais, c'est un peu déformé. Comme on a fait des bêtises, on a acheté beaucoup de pièces. Les caches comme ça, en fait, on en a à foison. Et du coup, on s'en fout de peindre dessus. Du coup, j'ai pas envie de mettre du scotch. Je mets ça, il sera peint et c'est pas grave quoi. Et pareil, ça, je voulais le peindre, je voulais pas le peindre. Donc il sera peint, tant mieux, il sera pas peint, bon, c'est pas très grave. Et puis on va essayer de faire à peu près propre. Je vais essayer de le faire en 2 fois. Bon, c'est histoire de dire quoi. Voilà. Au final, on pouvait pas s'en empêcher, c'était quand même nécessaire de mettre un bon coup de Karcher après l'avoir bien gratté et mis un bon coup de meuleuse pour enlever toutes les traces de graisse. Il en restait quand même un peu et le nettoyeur haute pression a enlevé les dernières traces. Le bloc ressort nickel, la couleur est top, on est super content, ça nous fait une très bonne base pour le peindre. Et puis après ce bon coup de propre, place au scotchage, clairement pas le moment le plus passionnant de la vidéo. Il faut être super patient, il faut être minutieux et ça tombe bien, c'est les 2 surnoms d'Adrien en plus, quelle coïncidence. Vraiment très long, on a passé plus d'1 heure à préparer et à scotcher ce bloc. Mais c'est important, si on veut faire les choses bien et qu'on veut avoir un joli bloc, il fallait passer par cette étape. T'es content de faire ce boulot? Ça j'aime bien. Un coup de balle qui sort. Oh, le mongol profond quoi. Je crois que j'ai envoyé sous les vis en dessous. T'avais pas mis de scotch. Pour la partie bloc moteur, c'est assez galère à scotcher, il y a quand même beaucoup de recoins, beaucoup de trucs ronds, beaucoup de zones à découper. J'ai l'impression de perdre du temps à faire ça alors que c'est pas vrai. Ouais. Mais c'est juste dans l'idée, moi ça... Bah, on a quand même passé 1 heure à le protéger. En fait, c'est juste que là, on a toutes les pièces du bloc pour la prochaine vidéo, qu'on est prêt à le remonter et qu'on doit peindre. Cool, on est très content du rendu, on a bien fait de choisir en noir, et ça rend bien, c'était facile à peindre à la bombe, ça va relativement vite. On a mis 2 couches, l'avantage du noir c'est que ça cache un peu la saleté du bloc et les défauts qu'il a, Puis la culasse, franchement, Ouais. Je pense que c'est notre meilleur choix, le vert. Franchement, la culasse on est super content du vert, c'est nos 30 balles les mieux investis. Prochain épisode, remontage du moteur, globalement la partie bloc moteur. Parce qu'on a plusieurs questions qu'on se pose encore, donc on verra ce qu'on décide. Mais en vrai, on a de la belle pièce. On s'attaquera pas à la boîte de vitesse, uniquement le bloc, on remet des pièces neuves, donc n'hésitez pas à vous abonner
La prochaine vidéo sort dans un mois, comme d'habitude. Mettez la cloche. Non, ça jamais, je coupe. Alors, biche-toi.